Nous sommes de retour suite à ce premier match qui a été remporté par Windstorm 2-0 face à Mirage Esports. Nous aurons pour le prochain match Sailor Scouts qui vont affronter les Faucons de l'UDM. Donc un petit match qui va être intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, les Sailor Scouts qui est une nouvelle équipe qui est apparue cet été. Une équipe composée entièrement à 100% de filles qui ont donc fait un petit hype autour de leur équipe, justement, entre autres, à cause de ça. Et qui vont d'ailleurs faire un événement le 1er octobre. Donc, c'est dimanche prochain, je crois, Oui. si mon calcul est bon. Oui. Donc, les Sailor Scouts contre le cancer du sein. Donc, c'est un 6 heures de stream, je crois. Ouais, c'est ça le stream. 6 heures de stream qui commence à 15 heures, donc le 1er octobre. Prenez la peine d'aller voir leur page Facebook. Allez checker ça. C'est quand même intéressant. Ils font beaucoup pour le gaming, en fait, présentement. Ils réussissent à chercher une grosse visibilité dans les médias et partout. Donc, pour vrai, Sailor Scout pour le e-sports au Québec, c'est une organisation vraiment solide. Donc, on est vraiment content de l'avoir avec nous dans notre ligue. Absolument. Et ils ont gagné leur place très bien au sein de la ligue parce qu'il y a eu un tournoi de qualification pour rentrer dans la Montreal Overwatch League. Donc, on a choisi les 8 meilleures équipes. Et le Sailor Scout a réussi à rentrer là-dedans. Donc, du gros calibre et une belle notoriété. Donc, on est super content de les avoir avec nous. Merveilleux. Et donc, qui vont affronter les Faucons de l'UDM. Les Faucons de l'UDM, les maîtres du upset. Exact. Donc, on en a parlé plus tôt avant le match précédent. Donc, les Faucons qui avaient commencé au bas de notre ranking la saison passée, qui ont remonté tous les brackets pour se rendre finalement en 3e place. Donc, les Faucons qui sont une équipe universitaire, première équipe universitaire qui est présente cette saison-ci. Donc, les Faucons de l'UDM, de l'Université de Montréal. Donc, justement, qui vont être là. Moi, j'ai hâte de les voir jouer. Ça fait oui. quelques temps que j'ai pas pu les voir, les voir faire des gros plays, Des gros du beau plays, jeu. du beau jeu. Et donc, on va les pouvoir Faucons. sauter. On va pouvoir sauter une game tout de suite. Voir cette première game qui va se dérouler sur Kings Row. Alors, on y va. On est parti. Ou pas. Ou pas. Mais c'est correct. En gros, pour vrai, Bon, voilà. voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Les Faucons, c'est vraiment les masters du upset. J'adore ça. Ils fonctionnent sous pression. C'est vraiment une équipe qui est admirable à regarder jouer et qui se laisse pas démoraliser et qui va jouer leur game jusqu'au bout. Et présentement, qui connaît qui connaît l'attitude des Faucons, on a Tachikoma qui joue du côté des Sailor Scouts, qui était une ancienne healer des Faucons, qui a changé de clan. Donc, est-ce qu'on va voir, est-ce que les Faucons vont être rancuniers? Est-ce qu'on va être sans pitié sur la Anna de Tachikoma? Ou simplement Tachikoma va être capable de divulguer toutes les stratégies, toutes les stratégies des Faucons de Montréal à son équipe? Présentement, on est en train de se troller un petit peu. Et donc, on demande à Redrum d'arrêter d'ajouter les filles dans ses amis. Donc, sur ce, on va présenter justement les deux équipes. On va commencer par les Faucons de Montréal. Donc, tout d'abord, Asta sur son pick préféré, disons-le, sur la Tracer. On a Filthy Casual qui est maintenant rendu sur le Soldier. Voilà, c'est pour ça que j'avais hâte de les voir jouer. Filthy Casual qui jouait précédemment Genji de façon sans lendemain. Oh oui. Et Redrum toujours sur le Lucio, le shot caller du côté des Faucons. Et Iruk, sans lendemain également, sur le Winston. Iruk, le Winston Master. Et ensuite, Hannibal, le Flex Tank sur la Zarya. Et XS1MX, je vais trouver une façon plus efficace de dire son nom. Mrs. Qui va jouer Mercy pour l'instant. Du côté des Sailor Scouts, on a IDDQT. Qui va jouer le Road Dogg, Tachikoma qui est sur la Anna, Fabulous sur Diva, Quake sur Zenyatta, Shirley Sheep sur le Ryan et Mixi sur le Lucio. Et c'est parti. Les Sailor Scouts qui décident de passer par la maison ici. Les Faucons de Montréal qui ont une défense en hauteur. On va aller chercher le premier kill sur Iruk. Rez immédiatement de la part de lui. IDDQT a dit non. Ouais, exactement. IDDQD qui a dit ça se passe pas comme ça. Et donc, justement, IDDQD qui va chercher Hannibal et Redrum qui va détruire le mec de Fabulous. Le Fabulous mec qui va tomber Asta. Et dans le backline ici, il va aller chercher du gros dommage. On va s'en prendre à Tachikoma. Et on va finalement décider d'affronter Fabulous. Et la pause bombe qui est lancée, mais Mixi qui a dit non. Iruk va lancer la Primal Rage, va assassiner
Fabulous, Filthy Casual, toujours en hauteur, en bonne position. Mais c'est les Sailor Scouts qui sont sur le point. On commence à capturer. Mais les Faucons tiennent bon pour l'instant. Transcendance qui est lancée de la part de Quake. Et je crois que ce point sera capturé de la part de Sailor Scouts. Filthy Casual, le dernier de son équipe. On lance le visor ici. Décision étrange. On va devoir aller chercher au moins un petit quelque chose. Nano Boost qui est lancé sur Shirley Sheep. On lance le Earth Shatter également. Pour l'instant, aucun kill avec tous ces ults lancés. Redrum, premier kill sur le Lucio. Quake qui va chercher Iruk, qui va être ressuscité instantanément. Filthy Casual sur Quake. Est-ce que c'est la fin pour les Sailor Scouts? Pour l'instant, on a tout de même réussi à débloquer le payload. Et on va commencer à avancer ici tranquillement. Voilà. Et donc, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais, donc, on a l'affrontement qui se déroule autour du payload. Mais finalement, c'est les Faucons qui vont enfin réussir à arrêter les Sailor Scouts. Donc, le fight s'est vraiment déroulé de façon étrange puisque la position initiale des Faucons ont fait que les Sailor Scouts se sont retrouvés derrière le point, à une position où on s'attendrait de voir l'équipe en défense et non l'équipe en attaque. Donc j'ai vraiment eu de la difficulté à comprendre ce qui se passait pour cette raison. Et donc, on lance la Primal Rage de la part de Iruk. On va aller chercher très peu. Et X51 MX? S1. En tout cas, IDDQD qui va chercher Asta. Un beau kill de la part d'un Roadhog sur une Tracer et Shirley Sheep qui va chercher Hannibal. Et donc, les Faucons qui vont devoir se replier tranquillement. Asta qui revient du spawn. Tashikoma qui va aller chercher un kill. Tashikoma qui est rendu sur le Winston. Donc, on est allé chercher... Il y a un switch quelque part qui a été fait que j'ai pas remarqué. Donc, on avait Anna initialement qui est maintenant un Winston. Et donc, on a triple tank du côté de Sailor Scouts. Et on est lancé. Donc, pour l'instant, on a des kills qui s'échangent d'un côté et de l'autre. Le payload qui avance très rapidement. Asta va aller contester ici. Très subtilement. Oh, le Kobe de la part de Asta sur le malheureusement sur le mec. Et on va aller chercher Fabulous ici. Filthy Casual avec le Tactical Visor va aller chercher un premier kill. Hannibal va aller chercher Shirley Sheep. Tashikoma en réponse va éliminer son frère. Donc Filthy Casual qui est le frère de Tashikoma. Petite insight. Et donc Hannibal qui va complètement plonger à l'intérieur de la bulle de Winston. Hannibal qui est maintenant donc sur cette Pharah. Exact. Qui va aller chercher un duel de Pharah ici. Est-ce qu'on a réveillé le monstre qui est les Faucons sous pression? Je pense que oui. Et on avait l'autoroute pendant un laps de temps, mais je pense que les Faucons ils ont dit c'est non. Les Faucons ont sorti les serres et vont s'en prendre à leur proie. Voilà. Ça benché qui joue beau sur le banc. Sur le banc. Et effectivement, je suis sur une chaise en ce moment. Mais... Bien entendu, on continue. Et Hannibal très bien placé ici. On a le Rain of Justice. Le Rocket Barrage ici. Direct hit sur la Pharah adverse. On va se repousser tranquillement. Quake qui va aller chercher la résurrection. J'ai vraiment l'impression qu'Hannibal cherche un angle pour utiliser son Rocket Barrage. Pour l'instant, on a IDDQD qui va chercher un kill sur Iruk. Hannibal va finalement être éliminé par Shirley Sheep. IDDQD qui lance un hook va manquer la Mercy de très très près. Mais on va ressusciter Iruk du côté des Faucons. Les Faucons qui tiennent bon pour l'instant. Shirley Sheep qui va aller faire de la pression sur le Soldier. Et ici Iruk qui est en plein milieu de la mêlée va aller chercher un kill sur Fabulous. On va éliminer le mec. Et on va s'en sortir. Asta ici. Oh, va recevoir un direct hit. Woo! Tenter de s'en sortir, mais Shirley Sheep était prête. On a le direct dans le visage de Iruk qui va être éliminé par IDDQD. Sur les Sheep qui sort son Inner Rudy, c'est parti. Le Rocket Barrage qui est lancé, double kill, mais Hannibal était prêt. Le double direct hit. Oh! IDDQD qui était prête, elle aussi, avec poire, le hook en pleine poire sur Hannibal. Et donc, le payload qui va atteindre, on est toujours contesté. Iruk qui lance la Primal Rage va aller éliminer Fabulous, qui va être ressuscité par Quake. Il y a beaucoup plus de choses à dire. On a avec Mercy, avec les res constamment qui se passent, c'est assez intense. Donc,
C'est reparti. Filthy Casual qui fait du dommage dans le backline. On a Tashikoma qui dérange tout le monde avec son Winston. Il y a toujours des guerres aériennes avec la Diva et les deux Pharah. Donc c'est parti, on vient de capturer le point. Il reste 1 minute 55. Ça s'élance. On a un ultimate du côté de Sailor Scout Fabulous. On a l'ultimate qui s'en vient bientôt autour de Filthy Casual, mais par contre il est mort à l'instant. Red Rum a son ultimate, son boost. Yo. Donc on va voir ce qui va se passer de ce bord-là. C'est reparti. Et donc, les Sailor Scouts qui progressent rapidement sur cette dernière portion de la carte. Et on se retrouve encore une fois à un affrontement de Pharah Mercy sur les hauteurs dans cette dernière portion. Mais on a les Winston qui sont présents et le nuke de Diva qui est parti. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose? Rien pour le nuke. Shirley Sheep qui va aller chercher la Mercy va être éliminé. Non, plutôt Hannibal va être éliminé par Shirley Sheep. Donc double kill pour Shirley Sheep. Filthy Casual qui va aller chercher le mec de Fabulous. Mais les Faucons qui tombent face aux Sailor Scouts. On se retrouve ici. Dernier droit. On est sur le point. Asta qui tente le tout pour le tout. Le rest qui est lancé. Ici, on va aller chercher Red Rum. Tashikoma sur le point bien placé. On a la Primal Rage qui est prête à lancer également. Et les Faucons qui tombent les uns après les autres. Ça risque d'être difficile. La Primal Rage qui est lancée pour Tashikoma. Les Faucons qui tentent tant bien que mal. On est vraiment en panique pour l'instant. On est sur le dernier droit. Et Fabulous qui tombe ici. Tombe dans le trou. On va perdre Fabulous d'un seul coup. Tashikoma va être éliminé. Et finalement, belle défense de la part des Faucons. On va repousser Sailor Scouts enfin. 23 secondes à faire. Les Faucons doivent tenir bon pour ce dernier petit bout de route à faire pour le payload. Shirley Sheep va pouvoir aller chercher son ultimate probablement dans le fight, sauf si elle meurt avant. Ça, c'est Hannibal qui a passé proche. Hannibal qui est prêt avec son ultimate. On a l'ultimate de Mercy du côté des Sailor Scouts. Et comme tu disais, Mercy va être éliminé rapidement. On est définitivement en avantage du côté des Faucons. Le ultimate qui est lancé. Également IDDQD qui va chercher Hannibal finalement. Et IDDQD qui, sur le point, va tenter quelque chose qui est toujours en vie, surprenamment. Merci avec le gros play qui arrive à la dernière seconde. On va chercher Fabulous, mais finalement, on va être éliminé. Le Diva Bomb qui est lancé, il faut aller chercher ici. Un petit peu sur Shirley Sheep, pas tout à fait, mais le point est encore contesté. Et Shirley Sheep qui lance son ultimate un petit peu trop loin du payload, mais va quand même aller chercher un double kill. C'est le play of the game, pour vrai, j'écris. Le play of the game pour Shirley Sheep. Ce dernier double kill in extremis. Et je dois vraiment... il faut que je trouve une stratégie pour la Mercy du côté des Faucons. J'ai vraiment de la difficulté à analyser ce nom. C'est X51MX? Non, c'est un S. C'est XS1MX. Donc, ok, fait qu'on va l'appeler S1. Ça va être ça. Ou Sim? Sim. Ça va être Sim. Ah ben oui, c'est Sim, Colin. Ben non! Ben non, voilà. Ben, wow. C'est réglé. Donc Sim qui est sur Anna, voilà, pour l'instant. Et donc du côté des Sailor Scouts, on a sensiblement la même chose, oui. Donc IDDQD sur le Soldier, qui était précédemment sur le Roadhog également. Tashikoma sur le Winston, Fabulous, qui va jouer Diva. Quake sur Mercy, Shirley Sheep sur Pharah. Mixie qui va jouer, encore une fois, c'est drôle, je suis porté à dire la Lucio. Parce que je sais que c'est une équipe de filles. Mais donc, Mixie qui va jouer Lucio. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté des Faucons? Asta qui sort le Cowboy, le vrai, le seul, le McCree. Filthy Casual qui, voilà, c'est revenu. Le Genji est sorti. C'est bon, je comprends. Red Rum sur le Lucio, Eric sur le Winston, Hannibal qui est actuellement sur la Widowmaker. Peut-être pour scatter, peut-être qu'il va changer, mais on verra. On verra Sim qui est donc sur Anna pour compléter le line-up du côté des Faucons. Filthy Casual sur les Genji, ça fait peur à beaucoup de gens. Ça ramène des bons souvenirs, entre autres de la LCE. Exact. Donc les Faucons qui ont participé à la Ligue des Cybers Espoirs. Et un des gros matchs qui a été gagné par les Faucons a été gagné sur un reflect d'une Tracer Bomb, d'une Pulse Bomb, qui a généré un double kill sur une Mercy qui avait son ultimate entre autres. Écœurant. Alors c'est parti, Filthy Casual, on va le suivre pour l'instant sur le Genji. On voit que notre arbitre est excité et là on a une sneaky tactique de la part des Sailor Scouts. Whoopelay! Et c'est parti, l'agression est lancée.
Et on se retrouve donc ici. Premier kill d'un côté et de l'autre. Shirley Sheep qui va tomber, va être ressuscité instantanément. Tashikama qui va aller chercher Asta. Et Filthy Casual en plein visage de IDDQD va réussir à l'éliminer finalement. Hiruk qui entre-temps est allé chercher Fabulous. Et Filthy Casual qui continue à être un danger pour les Sailor Scouts ici, qui s'en prend maintenant à la Mercy dans les cieux. Shirley Sheep qui va chercher Red Rum, Tashikama sur... pardon, j'ai manqué, sur Hannibal, je crois, et Tashikama qui va le chercher. Hiruk également, Shirley Sheep sur Asta. Et donc, les Faucons sont repoussés. Les Sailor Scouts sont très solides. Shirley Sheep qui... sorti son Inner Rudy, je capote. Inner Rudy qui est sorti. Asta qui est maintenant sur Widowmaker. On veut contrer cette Pharah. Et donc, on va tenter d'aller chercher une position dans les airs. Au premier tir ici, bien réalisé. Le headshot qui suit de la part de Asta. Donc, Asta, pour l'instant, 100% d'accuracy. On vient de manquer le premier tir. Et on va aller chercher. Voilà une belle position. Premier tir qui réussit. Pour l'instant, il n'y a rien, aucun kill qui a été réalisé. Le premier kill est de la part de Filthy Casual qui va aller chercher sa sœur Tashikama. Et Shirley Sheep ici qui va lancer son ultimate sur Sim dans le backline. IDDQD qui est allé chercher Hiruk et Asta qui tombe également au ultimate de Shirley Sheep. Filthy Casual sur le point pour l'instant. Sa Dragon Blade va tomber face à Tashikama. Et Hannibal qui va tomber également. Les Faucons sont en difficulté. On ne réussit pas à percer cette défense de la part des Sailor Scouts. Les Sailor Scouts qui, plutôt que de défendre sur le point, décident de s'éloigner du point, laissent les Faucons avancer, puis leur sautent dessus une fois qu'ils sont présents. Donc, une tactique plutôt agressive de la part des Sailor Scouts. Donc, on a 1, 2, 3, 4 ultimates du côté des Sailor Scouts, justement 3 ultimates du côté des Faucons. Hannibal qui va tomber face au Tactical Visor. Shirley Sheep qui va être ressuscité par Quake. Tashikama qui va aller chercher Asta. Et donc, on a... C'est plutôt... J'allais dire c'est plutôt égal, mais c'est Sailor Scouts qui sont en avance pour l'instant. 1 minute 25 à faire à cette ronde. Et Tashikama qui est loin devant. On va aller porter l'agression jusqu'à la porte des Faucons. On va aller cogner à la porte, taper gentiment pour dire... Les Sailor Scouts sont là, on vous laissera pas passer. Et c'est parti, Dragon Blade, Nano Blade qui est lancé. Le premier kill sur Quake. Pardon. Asta qui va aller chercher IDDQD. Ce sera tout pour la Dragon Blade. Asta qui va chercher Tashikama également. Shirley Sheep sur Red Rum. Shirley Sheep double kill. On va aller chercher Hannibal également. Pardon. Et donc, les Faucons qui, malgré ce beau départ se retrouve en difficulté pour l'instant. Le reste qui est lancé sur Hiruk par contre, qui redonne un souffle ici au Faucon. Il reste 30 secondes pour capturer le point, sinon la victoire va directement à Sailor Scout. Donc les Faucons, il va falloir qu'on retrouve une manière de se revirer de ce mauvais pas. Oh, justement parlant de moment de se revirer. Ouf. Double kill pour Hannibal. Double kill également pour Asta avec son Tactical Visor. Et donc, les Faucons qui soudainement se retrouvent en très bonne position. 5 hommes sur le point. 5 personnes sur le point. On n'assumera pas les genres. Non. Mais donc, on va venir chercher le point en overtime. On va donc débloquer 2 minutes 30 pour pousser le payload jusqu'au prochain checkpoint. Les Faucons qui ont finalement trouvé une composition qui fonctionnait, qui a réussi à briser le mur des Sailor Scouts. Donc, on a eu une belle addition de la part, donc le Tactical Visor, également le Rocket Barrage, qui se sont bien complémentés pour permettre de débloquer enfin ce payload. Les Faucons fonctionnent très bien sous pression. En fait, c'est une des équipes, je trouve, qui réagit le mieux sous pression. Donc, on a pu voir, il restait pas beaucoup de temps. Il dit, ben là, il faut que ça passe, sinon ça casse. Et c'est passé. Et IDDQD qui lance son ultimate. On a une Dragon Blade prête pour Filthy Casual. Un seul kill. Et la Dragon Blade qui est lancée. Premier kill sur IDDQD. Deuxième kill sur Mixi. Et ce sera tout pour l'instant. Tashikama qui va aller chercher le kill. Encore une fois, moi, à chaque fois qu'on voit ce kill-là, je trouve ça amusant. Donc, Shirley Sheep qui va chercher Hiruk. Et pour l'instant, le payload avance toujours. On approche du checkpoint tranquillement. Pour l'instant, pas beaucoup d'action. Les deux équipes qui vont tranquillement revenir vers le payload.
Et c'est parti, Tashikoma va être éliminé rapidement par Asta. Donc on a un ultimate du côté de Mercy, des Sailor Scouts et de Surly Ship aussi. On va sûrement bientôt voir Raining from Above. Justement, Hannibal qui rain from above, double kill sur le duo Pharah Mercy. Donc un gros problème du côté des Faucons qui a été éliminé rapidement. Et Filthy Casual dans la mêlée va aller chercher le mec de Fabulous. Aïe, let's go. Pardon. Et donc, les Faucons qui semblent finalement avoir trouvé l'essence même de leur équipe. Et donc, on peut progresser très rapidement. Ce deuxième checkpoint qui a été fait excessivement rapidement si on le compare au premier. Et donc, on a vu ici sur le sol l'indication qui indique la distance à parcourir pour remporter cette partie, ce match. Plutôt cet affrontement pour l'instant. Et donc, ici, beau travail de la part des Sailor Scouts pour aller déloger les Faucons du High Ground. Mais Hannibal qui s'en prend directement à la Mercy de l'opposition. On va aller chercher les très très basses en vie. Il va finalement être éliminé. Mais IDDQD qui utilise le Tactical Visor pour aller chercher le double kill ici. Fabulous qui va aller booper Filthy Casual, donner une petite tape pour l'élimination. Et donc, les Faucons qui sont repoussés jusqu'à leur spawn. Les Sailor Scouts qui, donc, écoulent le temps pour l'instant. Donc il reste 1 minute, donc on va voir ce qui peut se passer avec ça. On a 4 ultimates du côté des Faucons de Montréal, lui d'Hannibal s'en vient bientôt, et 3 ultimates du côté des Sailor Scouts. Donc c'est rendu au temps, quand il reste très peu de temps comme ça, il faut vraiment pas gaspiller ces ultimates. Donc on va voir ça va être quoi la bonne utilisation de chaque bord. Donc c'est le moment de vérité pour les Faucons ici. Donc on a, comme tu disais, on a 5 ultimates. Ou Filthy Casual qui va être éliminé avant même d'utiliser la Dragon Blade. Ce sera une grosse différence. Mais ici, Surly Ship qui va être éliminé également, va perdre son ultimate. Et Red Rum qui va revenir grâce au res de Sim. Et donc, on se retrouve à 20 secondes pardon, de la fin. Les Faucons qui doivent trouver un angle d'attaque quelconque pour pouvoir progresser. Surly Ship, très bas en vie, va être récupéré par sa Mercy ici. Et on progresse tranquillement. Hannibal qui se retrouve en bonne position. Et voilà, c'est parti, les premiers kills. Hannibal va tomber face à lui-même. Filthy Casual qui a sa Dragon Blade va la conserver pour l'instant. On récupère Hannibal grâce à Sim. Surly Ship qui va aller chercher Hannibal par la suite. Filthy Casual, premier kill. Hannibal qui va être récupéré encore une fois par le res. Asta qui lance le Tactical Visor. On va éviter le Diva Bomb. Double kill pour Asta. Et on avance. C'est contesté, mais ça progresse. Le Nano Blade qui est lancé. Ou plutôt tout simplement le Dragon Blade. Premier kill sur IDDQT. On se retrouve face à face avec un Winston Tashikoma qui va tomber face à Filthy. Et ça progresse rapidement. Les Faucons qui vont remporter cette première carte. Qui arrache le premier point. Faucon 2. À Sailor Scouts. Yes, yes, yes. On va aller voir le play of the game. Asta. Play of the game pour Asta, justement. J'allais dire, c'est sans aucun doute son Tactical Visor de la fin, mais ce ne sera pas ça. C'est juste de l'accuracy innée. Et ici, le bon support de la part de Hannibal, c'était bien fait. Et donc, un match très serré. Ça a été du beau jeu. L'attaque des Faucons sur le premier point a été tellement confuse pour moi. Les Sailor Scouts qui s'étaient cachés dans le bâtiment, qui ont attendu que les Faucons arrivent sur le point, puis sont sortis, puis finalement on s'est retrouvé avec une espèce de jeu de danse entre les deux équipes qui tournaient autour de l'une de l'autre. Ça a été quelque chose. C'était vraiment impressionnant, puis aussi à quel point comme les Sailor Scouts ont dans leur attaque, ont vraiment dominé, ont vraiment comme gagné les points assez rapidement. Mais la dernière défense, ils n'ont pas été capables de capturer le dernier point. Tandis que les Faucons ont été incapables de capturer les premiers points. Par contre, une fois que ça a commencé vers le centre, on a vu qu'ils ont pris de l'assurance et on a accéléré. Et vers la fin, dans les derniers combats, quand il fallait,
Les Faucons travaillent très bien sous la pression. On a réussi à pull off la victoire à ce moment-là. On pourrait même pousser l'analyse, se demander si justement c'est là la différence entre les deux équipes, leur gestion de la pression, du stress. Donc, les Faucons qui semblent bien travailler sous la pression. Et à l'inverse, peut-être les Sailor Scouts, un peu moins d'expérience au niveau du jeu, au niveau des tournois, des compétitions comme ça. Peut-être au moment où justement, là, ça compte, où c'est important, on a un petit peu plus de difficultés. Par contre, j'ai pas vu vraiment de grosses erreurs de leur part. Tout simplement, à ce moment-là, les Faucons ont gagné. Mais les Sailor Scouts jouent à un très haut niveau. Donc, les Faucons ils doivent absolument sortir leur A-game. Sinon, c'est impossible de gagner contre une équipe qui est aussi solide présentement. Absolument. Et justement, maintenant, sur cette deuxième carte, Lunar Colony, on va avoir donc les Sailor Scouts du côté bleu, donc les équipes qui n'ont pas été échangées malheureusement, mais ce ne sera que tardé. Et donc les Sailor Scouts qui sont du côté bleu et les Faucons du côté rouge. Alors, en attaque, nous avons donc les Faucons, Asta sur Tracer, Filthy Casual, qui va sortir la diva pour l'instant, Redrum qui j'allais dire, va jouer le Junkrat, mais va plutôt être sur le Lucio. Et c'est plutôt Hannibal qui va jouer Junkrat. Et donc, on aura par la suite Iruk sur le Winston, sans surprise, et Sim, maintenant qu'on peut dire son nom avec confiance, Sim sur la Mercy. Du côté des Sailor Scouts, nous aurons donc IDDQD sur Soldier, Tashkoma sur Zarya, Fabulous sur Diva, Quake qui va jouer Anna Shirley Sheep sur Tracer et Mixie sur Lucio. Alors, on va voir comment va se délier l'attaque des Faucons face à la défense des Sailor Scouts et c'est parti. Pour l'instant, tout simplement du spam d'un côté et de l'autre. IDDQD qui a reçu un petit peu de dommage va se rapprocher de son Lucio tout simplement pour récupérer sa vie. Et c'est parti, les Faucons sont en puissance. Premier kill, Iruk sur Mixie. On va être forcé. Ouh là là. Iruk, Asta, Redrum, les Faucons sont en feu. le quad kill de la part des Faucons. Shirley Sheep va tomber à l'instant. Et le premier point qui tombe en 30 secondes. Premier fight. On a ouvert la machine. On a dit c'est fini, guys. Let's go. Les Faucons qui sont allés chercher leur premier point à l'arraché et qui maintenant sont complètement dominants. On va tenter d'aller clore cette partie. Ça pourrait être la partie la plus rapide vue du côté de la Montreal Overwatch League. Même les parties dans lesquelles il y avait d'énormes distances de match-up. Je crois que ça a toujours été quand même plus long que ça. Et donc, quelques changements du côté de Sailor Scouts, je crois. On a IDDQD qui est maintenant sur May. Et donc, Redrum qui va chercher un kill sur Tashkoma et sur Quake également. Double kill pour Redrum. Shirley Sheep qui n'a pas dit son dernier mot va aller chercher un kill sur Sim. On va éviter le Diva Bomb, heureusement. Asta sur IDDQD ici. Et c'est difficile ici, les Sailor Scouts. Les Faucons sont toujours en force. On va aller chercher un premier kill ici sur Hannibal qui finalement va tomber. Asta sur le flanc, toujours très présent, très très dangereux. Et justement, on voit ici le focus de Asta. On était sur la Zarya. Aussitôt qu'on a vu la Mercy traverser le champ de vision, on a changé de cible. Et donc les Faucons qui enfin vont être repoussés ici. Fabulous qui a passé le mur de May. IDDQD qui va finalement éliminer Filthy Casual. Iruk qui va tout de même détruire le mec de Fabulous. Fabulous qui se retrouve en position dangereuse de son côté. Shirley Sheep ici qui va faire un beau barrage de missiles pour limiter l'avancée de l'équipe adverse. Et donc les Faucons qui vont se regrouper tranquillement. On va aller chercher tout simplement un bel angle d'attaque. Hannibal qui a fait un petit sneaky ici, qui est allé se retrouver directement derrière Shirley Sheep. IDDQD qui va chercher 2 kills ici. Le premier sur Sim, le deuxième sur Hannibal. En utilisant le Blizzard, on va perdre le mec du côté de Filthy Casual. Et le Blizzard de May qui a définitivement tourné le sens de la bataille. Et donc les Sailor Scouts qui remportent ce combat avec très beaucoup d'assurance. Ouais, très beaucoup d'assurance, bien entendu. C'était tellement plein d'assurance que c'était très beaucoup. Ouais,
immensément, très beaucoup. Donc, on a 5 ultimates du côté des Sailor Scouts. On a 2 ultimates du côté des Faucons de Montréal. Donc, les Sailor Scouts sont très bien placés, dans une très bonne position pour pouvoir défendre encore une autre fois la prochaine attaque. Donc, c'est reparti du côté. On essaie d'être sur le côté du point. Présentement, on a abandonné le centre. On essaie d'aller par le flanc sur le côté. Absolument. Et Asta qui va chercher un premier kill important sur IDDQD. Donc, une grosse partie du dommage du côté des Sailor Scouts qui va être éliminé. Et justement, on est allé chercher la Mercy. Également, Mixi qui va tomber au Diva Bomb. Et Filthy Casual qui va chercher... Oh, Fabulous qui était prêt. Triple kill. Ici, en fait, double kill plus le mec. Et va aller chercher Hannibal également. Fabulous à elle-même vient de sauver le point. Et donc, les Faucons qui vont devoir se replier complètement. Le 7 minutes qu'ils avaient initialement s'est transformé maintenant en 4 minutes seulement. Et donc, Sailor Scouts toujours en force sur ce point, toujours solide. On conserve la partie pour l'instant. Shirley Sheep va recevoir quelque peu de dommages, va être récupéré par sa Mercy à l'instant. Donc, on va attendre la prochaine avancée des Faucons. C'est parti. Asta va immédiatement aller sur le flanc. On va s'en prendre tout de suite à IDDQD. On tente de répéter l'expérience. IDDQD qui était prête cette fois-ci. Et donc, le premier kill est parti. Hannibal qui tombe, va être ressuscité par Hannibal qui va aller chercher 2 direct hits ici sur le Shirley Sheep. Mais va tomber face à IDDQD. Quake qui va ramener Shirley Sheep. Hannibal qui se fait ramener encore une fois. Triple kill de la part de Asta avec sa pulse bomb. Bien fait de la part de Asta. Et un res sur Shirley Sheep qui continue à contester ce point. Les Faucons sont présents par contre. Est-ce que ce sera la fin pour Sailor Scouts? Pour l'instant, ça semble se diriger vers ça, mais les Sailor Scouts réussissent. Donc, Asta qui va recevoir un direct hit de la part de Shirley Sheep. On est toujours présent par contre. Le Diva Bomb de Filthy Casual qui est prêt à être lancé. Drop the Beat qui est lancé du côté des Faucons. On tente de conserver l'avance qu'on a. Iruk et également Hannibal vont aller chercher 2 kills Redrum par la suite. On récupère Hannibal encore une fois. Shirley Sheep va éliminer Sim. Filthy Casual sur Shirley Sheep. Et les Faucons sont en feu. Est-ce qu'on va finalement réussir à clore cette partie? Le Diva Bomb qui est lancé. Rien pour les Diva Bomb. Par contre, on récupère le mec de la part de Filthy Casual. Filthy Casual qui va aller chercher un double kill. Je crois que c'était le Diva Bomb de Fabulous, pardon. Et donc, Hannibal qui va chercher le Baby Diva à IDDQD qui tombe à Hannibal, qui va chercher également Tashikoma. Et la Mercy qui va ressusciter. Non, je croyais qu'elle ressuscitait quelqu'un, mais finalement va être éliminée. Hannibal est en feu. Il est dans la zone. Ça se voit à la façon dont il joue. Et IDDQD qui tente tant bien que mal va être éliminé par Redrum. Fabulous qui va être éjecté de son mecha. Et le Graviton qui est lancé de la part des Sailor Scouts. Mais pour l'instant, les Faucons tiennent bon sur ce point. Les Sailor Scouts tentent tant bien que mal d'écouler le temps. ce fight qui va durer une éternité, semble-t-il. Hannibal qui balance les missiles partout pour mettre fin, enfin, à cette ronde. Donc, les 2 points qui sont marqués du côté des Faucons de Montréal. Une 24 à faire au timer. Grosse défense des Sailor Scouts parce que le premier point est parti en 30 secondes, mais pendant 6 minutes. Calcul. Parce que ben pas. 6 minutes et 10. Oui, on a réussi à résister de façon assez convaincante. Donc, wow, les Sailor Scouts, qui au début, on semblait que c'était un peu en déroute. On va essayer de se ressaisir, mais sur le deuxième point, une grosse défense. Et les Faucons de Montréal ont réussi à l'avoir, mais ça n'a pas été facile. Et définitivement, les Faucons ont dû travailler pour ce deuxième point. Et pendant qu'on explore tranquillement les serres hydroponiques de la colonie de lunaire, les Faucons de Montréal qui ont dû travailler excessivement fort pour aller chercher ce deuxième point. Les Sailor Scouts qui, on pourrait dire tout simplement, ont profité du mode qui est le Double Capture Point, où justement le spawn point du côté de la défense est collé complètement sur le point. Et donc voilà, les Sailor Scouts qui ont tout simplement continué à un flow constant de respawn
pour... Puis ajouter les rests de Mercy qui sont non négligeables maintenant, parce qu'il y en a constamment. Les rests de Mercy qui pleuvent à chacun des fights. Sans compter le fait que le ultimate de Mercy reset le cooldown sur le res, donc qui permet de lancer un deuxième res instantanément à l'instant. Alors, du côté des Sailor Scouts, on a IDDQD qui est maintenant sur Widowmaker. On va voir ce qu'elle réussira à réaliser de son côté. Donc, sinon, on a Winston, Diva, Zenyatta, Tracer. Tracer qui a perdu énormément de vie, sans aucun doute. Un direct hit, ou plutôt une grenade de la part de Hannibal. Et donc, le premier kill, justement, va être sur Quake. À noter, on n'a plus de Mercy du côté des Sailor Scouts. Et donc, les res interminables, ce sera terminé. Et donc, Hannibal qui, sans aucune pitié avec le Junkrat, va manquer son mind jump. Sans aucune pitié. Et donc, la première attaque des Sailor Scouts va être repoussée et vaincue par les Faucons. Entre autres, grâce au Junkrat de Hannibal qui est allé chercher du gros dommage. Et donc, on attend pour l'instant tranquillement sur le high ground. On va voir par où Sailor Scouts vont vouloir passer et c'est parti. On conserve la Widowmaker du côté de IDDQD. Rien pour l'instant d'important. Le premier kill, Asta sur Shirley Sheep. Et on va aller chercher un... Oh, c'est bien joué de la part de IDDQD. Mais tout simplement, quelques tirs ratés qui mènent donc à la survie de la Mercy. Et par le fait même, pendant que IDDQD était concentré pour éliminer la Mercy, les Faucons ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ont littéralement éliminé le reste de l'équipe. Donc, qui ont forcé IDDQD à se replier. IDDQD qui passe d'un extrême à l'autre, donc de Widowmaker à Reaper. On passe du long range à je m'en vais dans ta face, mais ça va être changé. Donc, on retourne au Soldier. Donc, on conserve le mid-range. Voilà. Et les Faucons qui sont très, très confortables à leur position. Et voilà, justement, Hiruk qui tombe directement dans le backline. Le Tire qui va être éliminé par IDDQD. Bien fait de sa part. On évite un double kill du côté des Faucons. IDDQD qui se ramasse dans le coin face à Hiruk en Primal Rage. Les grosses baffes qui sont balancées. Le Fabulous qui va chercher un kill sur Sim avec son Diva Bomb. Diva Bomb qui est tout de même allé chercher, récupérer Asta qui va tomber par la suite à Tashikoma sur le Winston. Et donc, les Sailor Scouts sont en bonne posture pour progresser vers le point. Hannibal est présent tout de même. Et le beat est lancé par Redrum pour récupérer son équipe au maximum. Mais les Sailor Scouts sont bien placés sur le point. On commence la capture avec 1 minute 10 à faire. IDDQD qui va tomber face à Asta. Asta qui lance le Tactical Visor. Et donc, les Faucons n'ont pas dit leur dernier mot. On se retrouve sur le point, on conteste. Asta qui va tomber face à Shirley Sheep. Quake qui tente tant bien que mal de conserver son équipe. Sim qui va ramener Asta et Hannibal avec le Tire qui va malheureusement manquer tous. Donc aucune valeur du côté de son ultimate. Va être éliminé également par Shirley Sheep qui lance un Rocket Barrage qui va mener ici à un double kill. Hiruk et Asta qui tombent. Filthy Casual qui perd son mec à l'instant. Redrum qui tente tant bien que mal de conserver le point. Mais finalement on va décider de l'abandonner. Non, plutôt Redrum qui tentait tant bien que mal de contester, mais finalement va être éliminé. Et donc Shirley Sheep en profite. On va progresser rapidement vers l'équipe adverse. On va tenter de se rendre sur le point pendant que les Faucons ne sont pas encore prêts. Et justement, Shirley Sheep se rasta rapidement. Et le beat est lancé du côté des Faucons. On tente la défense ici sur le point. Shirley Sheep très très bien positionné. Va devoir éviter le Diva Bomb. Triple kill! Filthy Casual. Filthy Casual sur Diva. L'homme des gros plays, Filthy Casual. Rien de moins. qui est allé briser à lui seul. Oh. Et la belle stratégie de la part des Faucons, on laisse Baby Diva se promener. Et donc, on ralentit son respawn pour, par le fait même, ralentir l'avancée de l'équipe adverse.
Et donc, les Faucons, ou plutôt Filthy Casual, qui à lui seul va conserver son équipe dans cette partie. Donc, le gros Diva Bomb. Et je dirais que c'est en partie attribuable à Eruk qui est allé déranger l'équipe adverse qui tentait de se protéger derrière les piliers et qui est allé tout simplement les déloger de leur défense. Ici, Asta, très bien placé. On lance le Tactical Visor. On tente de viser quelque chose. Pour l'instant, rien. On est allé chercher quand même du dommage important, mais par le fait même, IDDQD qui est allé chercher Eruk. Et Redrum va chercher Quake. Eruk qui va être ressuscité. Et Filthy Casual avec Hannibal qui vont poursuivre Mixi pour s'assurer de son élimination. Alors, les Faucons sont toujours en vie. 2 minutes 35 à faire pour la partie. Et donc, on va devoir, du côté des Sailor Scouts, trouver un angle d'attaque qui va permettre la capture de ce point. Donc, on progresse ici par le haut. Eruk était prêt. Tashikoma qui va donc l'affronter. Hannibal et Eruk, justement. Quake va ramener Shirley Sheep. Quake double res. On va aller chercher Mixi également grâce au Ultimate Hannibal qui va éliminer le mecha et le Diva Bomb de la part de Filthy Casual qui est malheureusement rien à aller chercher pour cette fois-ci. Mais on récupère son mech immédiatement. Shirley Sheep très bien placé dans les airs. On va aller se défendre tranquillement. Shirley Sheep avec son ultimate, on va attendre de voir le Rocket Barrage. On s'en prend à Asta. Et ici, Filthy Casual qui a tenté donc d'éliminer Shirley Sheep en balançant son mec dans son visage. Sim qui lance le double res pour les Faucons. Tashikoma toujours sur le point avec Fabulous et Mixi qui va être éliminé à l'instant. Shirley Sheep qui s'en vient tranquillement vers le point. Asta, encore une fois, bien placé. On va aller chercher le Baby Diva. Seulement 1 minute 25 à faire. Et donc, on va en profiter. On va profiter de Fabulous ici. On va la laisser se promener tranquillement. Aussitôt qu'elle va tenter de se replier, voilà, justement, on va aller chercher l'élimination. Donc, on ralentit les Sailor Scouts. On ralentit leur retour en, justement, prenant du temps comme ça pour éliminer cette Baby Diva qui ne peut rien faire d'une certaine façon. C'est un des avantages sur cette carte-là. Il y a vraiment de place où tu peux aller sauter dehors ou aller sauter comme dans un trou pour justement quick respawn. Tu vois que tu as perdu le fight, tu vas aller suicider ton personnage, mais dans cette map-là, c'est assez fermé rendu là. Donc, et le gros Rocket Barrage qui est lancé de la part de Hannibal. On était un peu loin du sol par contre. On va aller chercher un seul kill, mais on va s'en prendre à IDDQD par la suite. Asta qui lance le Tactical Visor. C'est bien fait. Double kill de la part de Asta. Shirley Sheep qui va finalement aller chercher ce kill sur Asta. Filthy Casual, Diva Bomb qui est prêt à être lancé. On va attendre donc pour le prochain fight 30 secondes à faire. Ce sera la dernière attaque de la part des Sailor Scouts. On pourrait même lancer le Diva Bomb à l'avant pour retarder cette dernière attaque et leur donner possiblement... Non, Filthy est pas comme ça, il veut pas retarder, il veut juste tuer tout le monde. Et donc justement, le Diva Bomb est prêt à être lancé. Tashikoma qui a son Primal Rage. Eruk premier kill sur IDDQD, c'est bien fait de sa part. Le nuke est lancé, ou nuke mal placé par contre, ici. Filthy Casual qui va être éliminé tout juste avant de récupérer son mecha. Et les Sailor Scouts qui sont en bonne position pour l'instant sur ce point. Tashikoma très bien positionné. On vient de sortir Mercy du fight, donc on n'a pas de rest du côté des Faucons de Montréal. Et Shirley Sheep, double kill! Tashikoma va aller chercher également Hannibal. Est-ce que Sailor Scouts vont réussir ce comeback de feu en overtime? On est bien placé sur le point. Tashikoma sur Redrum. Et là, on se retrouve avec la même histoire. IDDQD lance le Tactical Visor. Double kill de sa part. Les Faucons tentent tant bien que mal. On doit conserver ce point. Et, le conserver en overtime. Plutôt. Wouh! Direct hit! C'est contesté. Il reste pas grand-chose. Se capturé. Aïe aïe! Les Sailor Scouts viennent de faire ce que les Faucons ont fait tantôt. Exactement. À l'extrémiste, sous pression, le beau jeu. Let's go! Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a un final attempt pour les Faucons de Montréal. On doit aller chercher le premier point. Sans quoi, ce sera une partie nulle qui sera déterminée par la suite. On a des règlements, évidemment, dans notre ligue qui évitent les parties nulles. Donc, dans le cas d'une partie nulle, il y aura un King of the Hill, un seul round, tout simplement pour déterminer laquelle des deux équipes
remportera ce point et donc la carte par le fait même. Legion Tower. Ce pourrait être sur Legion Tower. Ça pourrait être sur Legion. Et donc, on se retrouve ici sur Lunar Colony en cette dernière possibilité pour les Faucons de clore cette partie, d'aller chercher le dernier des points pour accéder à leur première victoire dans la Montreal Overwatch League saison 2. Ou, c'est le scout, il l'amène jusqu'à l'égalité, après il gagne le King of the Hill, il gagne la prochaine map, et on a un upset. Ah, ça pourrait définitivement être un upset à l'arraché de la part des Sailor Scouts, d'aller chercher cette victoire in extremis sur cette carte, ramener ça en troisième partie. On va voir ce que ça va donner. Surly Sheep avec notre ami Torbjorn. Ouais, excellent. Donc on a un Torbjorn ici sur le point, avec une Orisa également pour protéger la tourelle. IDDQD qui est présente sur Mei. Ils sont fabuleux sur Diva. Quake sur Ana maintenant et Mixi encore une fois sur Lucio. Donc Mei, IDDQD qui est prête à construire un mur tel Trump le ferait. On est bien placé. Et voilà, c'est parti. Le mur est placé. Iruk qui se retrouve en mauvaise position. Va être congelé. Iruk qui a survécu quand même longtemps. Va être ressuscité ici par Sim. Et donc, IDDQD qui, j'allais dire, se retrouve en danger, mais plutôt en santé pour l'instant. Hannibal sur le point est prêt. On va lancer un tire super. C'est parti. Le tire est lancé. On va aller chercher la tourelle seulement. On va être éliminé par contre Fabulous avec le double kill, ou plutôt le kill sur le mec également. Asta sur Quake. On lance la sur la pauvre tourelle qui reçoit 2 ultimates en peu de temps. Le tire suivi de la pulse bomb. Et donc les Faucons qui vont devoir recommencer avec seulement 10 secondes à faire. Asta va devoir enclencher l'overtime, sans quoi les Faucons n'auront rien. Asta qui est prêt. Il est prêt à déclencher ce overtime. Et voilà, c'est parti. Le overtime est lancé. On lance le Diva Bomb de la part des Sailor Scouts. Triple kill pour Fabulous. Tashikama qui va éliminer le mecha en même temps. Et les Faucons vont... J'allais dire vont tomber. Hannibal est toujours en vie. A été ressuscité par Sim. Bien joué de la part de Sim, malheureusement. Ce sera un draw. Est-ce que c'est le premier draw de la molle? C'est le premier draw de la part dans la Montreal Overwatch League. Wow! Play of the game pour Asta. Et là, justement, les joueurs qui veulent savoir ce qui se passe. Triple kill! Et le triple kill de la part de Asta. Wow! Et donc voilà, justement, premier draw dans la Montreal Overwatch League. On va pouvoir voir, pour vous à la maison, savoir ce qui se passe dans le cas d'un draw. Comme c'est la première fois, on va prendre la peine de vous l'expliquer. Donc, dans le cas d'un draw, on fait tout simplement un round de King of the Hill. C'est une carte dans laquelle, premièrement, ça se passe très rapidement. Deuxièmement, c'est impossible d'avoir une égalité sur un King of the Hill, puisqu'il faut atteindre 100% de capture et les deux équipes ont accès à un point central. Et donc, ce faisant, impossible d'avoir une égalité suivante. Donc, l'équipe qui va remporter cette ronde de King of the Hill va remporter la map précédente, donc le Lunar Colony. Et donc, si les Faucons remportent le King of the Hill, on se retrouve à 2-0. Ce sera la fin du match. Si les Sailor Scouts remportent, on se voit sur Gibraltar. Reset complet. On se revoit sur Gibraltar, effectivement. Aïe aïe! Alors, c'est parti. Juste pour toi. Legion Tower! Donc, la Legion Tower, le Capture, King of the Hill, Capture the Point, comment on veut l'appeler, peu importe. Et donc, on va explorer les outskirts de cette Legion Tower, justement. Donc, voilà. C'est là que les deux équipes vont s'affronter une seule ronde pour déterminer le gagnant de cette partie. Donc, de cette manche, devrais-je dire. Aïe aïe! C'est Sou qui est excité pour, je capote. Pour plusieurs raisons. Je capote. Hey! Oui. Ton langage. Non, je capote pour vrai. Je veux dire, le beau jeu ce soir, les matchs sont beaux. Le beau jeu est présent. Incroyable. La musique est incroyable. La musique est incroyable. File mes pieds.
Donc, ça va être... Oh my God. Notre caméraman Est-ce que est c'est à la... arrangé avec le gars des vues? Wow. Je crois que oui. Je crois que oui. Aïe, aïe. Le choix était présent. Donc, on va pouvoir commencer cette dernière ronde pour déterminer le gagnant de la deuxième manche. Et c'est parti. Shirley Sheep sur Tracer va avancer très rapidement. IDDQD qui est sur le Soldier va plutôt prendre la voie directe. Et c'est parti. Shirley Sheep va aller chercher le flanc. Redrum premier kill sur Quake. Asta va aller chercher IDDQD. Et Filthy Casual qui est maintenant sur Genji, sur Mixi. Voilà. Donc, -3 du côté des Sailor Scouts. Et Tashka qui va être éliminé également. Et les Faucons sont là pour gagner. Donc, on capture le point à l'instant. On va accumuler les points du côté des Faucons. Quake qui va aller chercher tout de même un kill sur Redrum qui va être récupéré instantanément par Sim. Et donc, l'affrontement est lancé. Quake sur Zenyatta. Zenyatta qui est un très bon pick sur cette carte. Donc, le long corridor qui est présent. Donc, on peut utiliser ce corridor à bon escient de la part d'un Zenyatta en utilisant le charge-up right-click. Balancer 5 balles dans le visage de ses adversaires d'un seul coup. Asta qui va aller chercher le mecha de Fabulous et Filthy Casual. Bien placé sur le point. Quake qui va aller chercher un kill sur Hannibal qui va être ressuscité par Sim ici. Et donc, les Sailor Scouts sont sur le point. Elles sont prêtes. Mais les Faucons sont encore plus près. Et justement, on va aller chercher le -4 du côté des Sailor Scouts. Le -5 et il ne reste que Mixi qui va être éliminé à l'instant. Donc les Faucons, une défense d'acier pour l'instant. 50% de capture déjà. Et on progresse vers la victoire du côté des Faucons. Je rappelle que si les Faucons remportent cette ronde, si les Faucons remportent cette ronde, ils vont remporter la manche et par le fait même le match. Donc on se retrouve en situation de... Pendant qu'Hannibal se suicide, on se retrouve en situation de match point pour les Faucons. Et donc Filthy Casual qui va devoir se replier Asta avec un double kill. Un premier kill avec la pulse bomb, suivi d'un kill régulier. Et donc Hannibal qui va aller chercher Quake également. Le combat se déroule très loin du point. Sneaky peeky like. Un petit sneaky de la part des Sailor Scouts. Sneaky peeky like. Les Faucons ont eu vent de la stratégie. On va aller chercher IDDQD très très près de la capture. Wow. 5%. 5% à faire, 95%, 96, 97. Tashikoma est présente sur le point. On lance l'overtime. Tant que les Sailor Scouts seront présentes sur le point, le point ne pourra être capturé par les Faucons. Et donc, les Sailor Scouts doivent tenter le tout pour conserver cette présence. Tashikoma, malheureusement, qui va être éliminé. IDDQD sur Hannibal ici. Mais les Faucons conservent l'avance. Hannibal qui balance le Rocket Barrage pour être sûr. On va aller chercher Quake qui s'en venait, suivi de Mixi. Hannibal était prêt, il a dit non. Et donc les Faucons de Montréal qui remportent Lunar Colony et également qui remportent par le fait même justement Play of the Game pour Hannibal. Sans aucun doute, exactement ce qu'on vient de voir à l'écran. J'aime toujours ça, un Play of the Game qui commence par un héros qui meurt. Et donc justement, voilà. Rocket Barrage. Et là, on va chercher Mercy qui s'en vient en volant. Et boum! Ciao, bye! En pleine poire, Marvin. En pleine poire, Marvin. Et donc, sur ce premier draw de l'histoire de la Montreal Overwatch League, on se retrouve avec une victoire de la part des Faucons. Ouais. Les Faucons qui avaient fait de très belles preuves à la dernière saison. Donc, qui ont très bien joué, dis-je, à la fin de cette dernière saison, à la saison 1. Et donc, ils continuent sans arrêt de grimper dans la qualité du jeu. Et donc... la qualité du beau jeu. La qualité du beau jeu. Il faut dire les vrais mots, gars. Et donc, voilà que se termine cette première soirée, déjà. Ouais. Ça grosse soirée. Tout de même rapide, une grosse soirée du beau jeu qu'on a vu. Et donc, tout simplement, avant de clore... Ben, je voudrais dire des petits commentaires. Vas-y. Les DPS dans ces games-là étaient
sur la coche. Ça marchait constamment. Il y a toujours des counters. Tout le monde voulait counter tout le monde. Il y avait justement Hannibal était dans le ciel. Il y avait des IDDQT qui allait le aim down avec son head scan. Par la suite, on avait toujours aussi, c'était Surly Sheep qui avait sorti les gros Rudy Play avec sa Farah. C'était incroyable. Ouais. Les Farah qui se tiraient, les air shots, les direct hits. Les DPS étaient dans la place ce soir. Et Dans la zone. dans la zone, mais oui, bien entendu. Incroyable. Le match, au niveau, les deux équipes qui se surpassent. Les Faucons ont gagné, ont eu la victoire. Par contre, les Sailor Scouts ne l'ont pas laissé facile. Vraiment pas. Gros match. Les Sailor Scouts ont beaucoup Wow. travaillé. Et je crois que c'est vraiment probablement une caractéristique qu'on retrouvait initialement dans les Faucons, justement. Donc, une équipe qui est très sérieuse, qui a envie de s'améliorer beaucoup, Ouais. qui a envie de jouer. Donc, je pense que les Sailor Scouts ont tout simplement un petit peu moins d'expérience que les Faucons, en étant une équipe nouvellement formée. Plus raison. Donc, si je me base sur ce que les Faucons ont été capables de faire à la dernière saison, je crois que les Sailor Scouts vont définitivement être à suivre cette saison-ci. Donc, définitivement des upsets qui vont sortir vers la fin de la saison. Il ne faut pas oublier de mentionner les Ultimates de Filthy et de Asta, dos à dos, la Pulse Bomb, le Diva Bomb, Let's Go, les explosions, les gros jeux, les gros plays. Ouais. Incroyable. Quand ça se passe, ça se passe. Filthy, on t'a vu avec Genji. On l'a vu que tu l'as sorti, on est content. Ouais. T'avais pas la Niskin, on t'aime moins. Mais sinon, à part ça, c'était malade, c'était carré. Donc, c'est ça. Ce qui met fin. C'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps. Mais voilà. Non, donc, c'est ce qui met fin. C'est ce qui met fin à ce qu'on avait ce soir. Sinon, demain. Demain, on a Beaver Riders contre Rivals Gaming. Premier match à 8h. Et par la suite, on a Concordia Esports contre I Need Healing. Regardez ce beau logo. J'espère que vous le reconnaissez. C'est excellent. Donc, à 21h, on a le. En fait, on a deux matchs. Un match à 20h, un match à 21h. Voilà, comme ce soir, finalement. Et donc, sans plus tarder, un petit dernier merci à nos commanditaires. Ouais. Donc, premièrement, la Fédération québécoise des sports électroniques, à chaque fois. Donc, ils sont avec nous depuis le début, qui nous ont aidés à former notre organisation, qui nous suivent encore, qui vont continuer à nous suivre justement jusqu'au bout, je crois. Ensuite, un petit remerciement, un petit shout-out aussi à spirit.gg. Yes, sir. Qui font justement, si jamais vous avez le goût d'aller faire un tour sur leur site, c'est en bêta, c'est accessible, vous pouvez aller voir tout ça. Puis finalement, un gros merci à Montreal Esports qui nous ont payé le billet d'avion pour le Japon, pour Hanamura. Casser directement à Hanamura, c'est bon. La température est un peu moindre, contrairement à la chaleur qu'on a à Montréal présentement. Ouais, donc absolument. ça fait du bien. Dernier shout-out. Je ne sais pas si tu voulais faire le dernier shout-out. Je peux faire le dernier shout-out par rapport à Montreal Esports, justement. Le tournoi de qualification pour l'équipe des Grizzlies. Ils vont faire une grosse équipe d'Overwatch. Et en fait, ils vont faire des qualifications pour toutes leurs équipes de eSports. Donc, soyez à l'affût, allez regarder leur page Facebook de Montreal Esports. Suivez-les sur Internet, sur toutes les posts qu'ils font. Bon. Mais le tournoi pour faire l'équipe des Grizzlies, une grosse équipe. Introduction de GSP dans le game. Oh, oui. En tout cas, les grosses plays qui se passent. En tout cas, regardez ça. Ouais. Ça se passe bientôt. Puis Montreal Esports, merci. Nouvelle organisation. Grâce à vous, on a un prize pool écœurant cette saison-ci. On a step up le game. Si vous étiez là la saison passée, c'était 1000 $ le prize pool. Et cette année, c'est 3500 qu'on va redistribuer aux équipes gagnantes. Donc, incroyable le budget. Si vous vous rappelez du budget, on vient de passer de la chambre à Kujibo à... Ouais. Directement à Hanamura. Directement de Dramura, Japon en direct. Donc, le budget pleut aujourd'hui. Donc, juste pour terminer, clore cette soirée de e-sports de beaux jeux. Allez voir notre site web, montrealoverwatch.com. Il y a toutes les informations sur la ligue qui sont là, les règlements, les horaires, tout ça. Allez voir notre page Facebook aussi. Ouais. Puis suivez notre page Twitch pour avoir les informations quand les streams partent puis tout ça. Donc, sur ce, moi, je te remercie, toi aussi. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Une belle poignée. Merci d'avoir été là pour ma fête, guys. C'est pour ça que vous êtes là, bien entendu. Puis on se revoit demain soir, même heure, 20h. 20h. Pour le prochain match. Et le beau jeu.